أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans votre mosquée pour la khutbah de notre cher imam en ce jour de vendredi, en ce jour de fête. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire, c'est trahir. Donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. N'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre cher imam sur le sujet des maladies du cœur et les remèdes. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, le cœur est l'endroit que Dieu observe chez son serviteur. Par sa droiture, sa rectitude, toutes les conditions du serviteur s'améliorent. Et par sa corruption, elle se dégrade, elle se détériore. Le cœur est le moteur des membres du corps et leur guide. Et le cœur est le plus facilement influençable. Quant à ses caractéristiques, ses propriétés, le cœur est comme une plume dans une étendue déserte, retournée d'un côté à l'autre par les vents. Il peut changer rapidement. D'ailleurs, le terme cœur désigne sa nature changeante. Parmi ces caractéristiques, il ne se rétablit pas avec n'importe quel remède. Et tous les médecins ne peuvent pas le traiter, sauf celui à qui Allah a accordé la médecine des cœurs. Mes chers frères, mes chères sœurs, ces cœurs faiblissent, tombent malades, rouillent et se durcissent, et le voile de la négligence les recouvre. Comme le dit le hadith authentique, des épreuves, des faux désirs et des tourments, les doutes, sont présentés au cœur comme une natte tissée brin par brin. Tout cœur qui les absorbe, les faux désirs ou le doute, se verra marqué d'une tache noire, et tout cœur qui les rejette se verra marqué d'une tache blanche, jusqu'à ce qu'il y ait deux types de cœurs. Un blanc comme le cristal, que les épreuves, les faux désirs et les doutes ne peuvent affecter tant que les cieux et la terre subsistent, et l'autre noir, sombre et corrompu, comme un navire renversé, incapable de voir ni le bien, ni rejeter le mal, sauf ce qui correspond à ses désirs, à ses passions. Les cœurs, ô serviteurs d'Allah, peuvent devenir durs, devenir comme des pierres, ou plus durs encore, s'éloignant ainsi d'Allah, de sa miséricorde et de son obéissance. Le cœur le plus éloigné d'Allah est le cœur dur, qui ne tire aucun bénéfice du rappel du dhikr et ne s'adoucit à aucune exhortation, aucun discours. Allah le Très-Haut a dit « Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. Et le cœur malade est un cœur corrompu, qui corrompt tout le corps, poussant son détenteur à commettre des péchés apparents et cachés, ne respectant pas les limites fixées par Allah, connaissant les interdits d'Allah et les commettant et abandonnant ses commandements. Ce corps qui contient ce cœur est comme une maison en ruine. Et les cœurs se divisent en trois catégories. Un cœur sain, un cœur mort et un cœur malade. Et parmi les signes de la maladie des cœurs, il y a le mépris des péchés et le désir de désobéir. Le remède à ces maladies est la récitation du Coran et sa méditation. Allah le Très-Haut dit « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, ainsi qu'un remède pour ce qui est dans les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Et parmi les causes de la rectitude des cœurs et de leur intégrité, il y a l'abondance du souvenir d'Allah, le Très-Haut, le dhikr, le rappel. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Le cœur rouille à cause de deux choses, la négligence et le péché. Et il est poli par deux choses, le repentir et le souvenir, le dhikr. Et un homme dit à Al-Hassan, « Ô Abba Saïd, je me plains à toi de la dureté de mon cœur. » Il a dit, « Assouplis-le par le souvenir d'Allah, le majestueux et le glorieux, le dhikr. » Allah le Très-Haut a dit, « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné, et quand ces versets leur sont récités. Cela augmente leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » Mes chers frères, mes chères sœurs,
N'oublions pas l'essentiel, même dans l'injustice. Le cœur, les cœurs les plus durs peuvent être adoucis par le rappel constant d'Allah. Le dhikr est notre clé pour transformer et purifier nos cœurs. Engageons-nous à renouveler notre foi et à ouvrir nos cœurs à la miséricorde et à la guidance d'Allah. Il n'est jamais trop tard pour changer et se rapprocher de lui. Que notre pratique du souvenir d'Allah, le dhikr, nous guide tous nos frères et sœurs vers une transformation intérieure, nous conduisant à un chemin de lumière, de paix et de proximité avec notre Créateur Allah. Puisse Allah vous assister et adoucir nos cœurs. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين